Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Hello à tous! Trop contente de vous retrouver pour un nouveau sujet afin d'aller vers la résilience. Acceptez de faire ce chemin ô combien libérateur et souverain. Si vous me découvrez pour la toute première fois aujourd'hui, je vous invite à vous abonner et à découvrir mes précédents podcasts. Vous y découvrirez des astuces, des outils et des sujets divers et variés, tout cela autour de la résilience. La résilience, ou cette capacité à surmonter les épreuves de la vie, est présente en chacun de nous. Personnellement, elle a toujours fait partie de moi et je l'ai utilisée dans bien des situations délicates, voire des situations qui paraissaient inextricables. Quant à tous ceux qui me suivent depuis plusieurs mois maintenant, dites-moi en commentaire les sujets qui vous parlent le plus, les outils que vous en avez peut-être retirés. Comment ? Certains se sentent bloqués, comme paralysés. Impossible de passer à l'étape supérieure ? Voyons alors aujourd'hui pourquoi ça bloque, pourquoi votre corps, votre esprit font de la résistance. Tout un chacun fait preuve de résistance face au changement, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Il s'agit là d'un mécanisme naturel de défense. Vous pouvez montrer une simple réticence face à une situation qui demande une nouvelle adaptation, mais cela peut aller jusqu'au rejet, voire jusqu'au sabotage. Alors, vous vous persuadez que ce que vous vivez est ce qu'il y a de mieux et que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Définissons tout d'abord ce qu'est la résistance. Il est question d'un processus que nous mettons en place afin de conserver notre stabilité et la forme de sécurité dans laquelle nous sommes. Plusieurs causes, plusieurs facteurs influencent ce processus. Ce peut être la peur de l'inconnu, l'incertitude et le manque de visibilité sur l'avenir peuvent engendrer de l'anxiété et de l'hésitation. Le manque de confiance, au fond de nous, le sentiment de ne pas être capable d'amorcer, de réussir ce changement. La perte de contrôle. Le changement peut être vu comme une menace pour le contrôle et l'autonomie de la personne, d'où une résistance possible. Des intérêts personnels, tout simplement ne pas avoir envie de perdre un certain statut, un certain pouvoir ou une rémunération conséquente. Personnellement, la raison principale qui m'empêchait d'amorcer un changement, c'était le manque de confiance. Je pensais être incapable de réussir mon but. Ce qui m'a permis de faire le premier pas, l'inconfort invivable dans lequel j'étais. Ces situations se sont reproduites à plusieurs reprises pour mes études, un emploi où je ne m'épanouissais pas, ou une relation amoureuse pesante et stagnante. Et puis surtout, j'ai compris rapidement que personne n'était mieux en capacité de me venir en aide que moi-même. Je n'ai pas eu la chance de croiser sur mon chemin une fée résiliente. À travers les épreuves, j'ai découvert mes ressources et trouvé en moi cette résilience. C'est comme une baguette magique. Elle permet vraiment de tout surmonter. Enfin bref, les raisons peuvent être nombreuses, vous l'aurez compris. Notez en commentaire ce qui vous bloque pour amorcer un changement, prendre un virage.
Sachez que votre personnalité joue également un rôle important dans ce processus. Ceux qui n'aiment pas prendre des risques freineront tout engagement vers le changement. Ceux plus ouverts à la découverte seront propices à l'accepter. En opposition à la résistance, nous avons le lâcher-prise. Il est question ici de se détacher émotionnellement, donc ne plus s'identifier à ses émotions, de rester ancré dans le moment présent, pour cela évincer le passé, ne pas extrapoler le futur, et voir les événements sous un autre angle. Quand vous résistez, un inconfort intérieur s'installe. Quand vous lâchez prise, le calme intérieur vous habite. Quand vous résistez, rien n'avance, la sensation de stagner. Quand vous lâchez prise, vous évoluez. Quand vous résistez, vous êtes dans le contrôle. Vous avez l'impression de contrôler. Quand vous lâchez prise, vous acceptez les choses, les événements tels qu'ils sont. Quand vous résistez, vos pensées sont plutôt négatives. Quand vous lâchez prise, vos pensées sont positives. Vous comprenez mieux la différence entre ces deux notions? Vers laquelle auriez-vous envie d'aller? Fuir ou combattre une résistance au changement est peine perdue. Il est plus judicieux de l'anticiper, de la comprendre, de l'accueillir pour ensuite la dépasser. Je trouve que comprendre les fondements de cette résistance est important. Ainsi, les solutions pour la surmonter, les stratégies pour la gérer peuvent facilement émerger. Sachez que je suis un soutien pour vous. Je vous aide à mettre en place de véritables solutions, les solutions qui vous correspondent. J'ai accompagné et j'accompagne encore aujourd'hui des personnes sur leur chemin de résilience et les guide pour amorcer ce changement qui leur paraissait si difficile à entreprendre, voire même irréalisable. Vous trouverez en barre de description mon adresse mail, mais également un lien vers mon agenda en ligne pour un rendez-vous téléphonique gratuit de 20 minutes, vous permettant d'en savoir plus sur mon accompagnement à travers vos questions. N'hésitez pas, allez-y! Alors, comment surmonter la résistance au changement? Voici quelques idées, quelques pistes pour tenter seul, bien qu'il soit plus aisé d'être accompagné, d'enclencher le premier pas. La pratique de la pleine conscience. Prenez simplement conscience de vos pensées, de vos émotions, sans jugement surtout. Cela vous permettra de développer une forme d'acceptation. Définissez des objectifs clairs. Fixez-vous des objectifs réalisables afin de donner du sens à votre transformation. Cela vous montrera une direction et vous motivera pour avancer. Discutez avec d'autres personnes, échangez, partagez vos craintes. Le soutien social joue un rôle fondamental dans notre capacité à accepter le changement. Mettez en place dans votre quotidien des petits rituels pour vous permettre de lâcher prise, tels que la relaxation, la méditation, des respirations conscientes, de la cohérence cardiaque. Faites face à vos peurs. Comprendre que ces peurs ne sont que des pensées et non des réalités peut réduire le pouvoir sur vous. La perception de votre avenir peut changer radicalement dès que vous ne vous laissez plus contrôler par vos angoisses. Développez la positive attitude. Célébrez vos victoires, même les plus petites. Entourez-vous de personnes encourageantes.
Enfin, couchez sur papier vos émotions, vos ressentis, vos doutes, vos interrogations. La charge mentale engendrée par toutes les pensées bloque le processus de lâcher prise. Écrire permet de libérer le mental. Comprendre les mécanismes de résistance au changement est une étape importante pour avancer et progresser. Mettre en avant le lâcher-prise vous encouragera à simplifier votre vie, mais aussi à embrasser de nouvelles expériences enrichissantes. N'ayez pas peur du changement. Il est source de joie et de bonheur. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.